nous recevons bien sûr notre partenaire privilégié pour la matinale et aussi partenaire de votre environnement, Anaged, avec son conseiller technique, Monsieur Nadro. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour Monsieur Nadro, vous allez bonjour, bien? Bonne fête de Maolid à vous et à votre entourage. Merci. Alors Monsieur le conseiller technique, de plus en plus on parle de centres de transfert, centres de groupage. Les Ivoiriens peut-être ne sont pas trop habitués à ce nouveau lexique, ce nouveau jargon. Qu'est-ce que cela recouvre sincèrement, profondément? Merci. Je voudrais d'abord préciser que pour la gestion des déchets, il existe plusieurs maillons. La pré-collecte, qui est le premier maillon. Ensuite, la collecte, la valorisation des déchets et finalement l'enfouissement. Alors, au niveau de chaque maillon, il y a un type d'ouvrage. Il y a un type d'ouvrage qui est utilisé et tous ces ouvrages n'ont pas forcément des décharges. Parce qu'une décharge, c'est un type de stockage final des déchets. Mais on a aussi des ouvrages qu'on appelle des ouvrages de transit. Et ces deux ouvrages se rencontrent dans le premier maillon, qui est la pré-collecte, et le deuxième maillon, qui est la collecte. Alors, revenons à la pré-collecte. Dans la pré-collecte, vous avez des jeunes gens qui prennent les ordures dans les ménages, on les appelle les pré-collecteurs, et ils les déposent sur un site qu'on appelle le centre de groupage. Ce centre de groupage, c'est une plateforme autour de laquelle il y a un certain nombre de coffres. Et c'est dans ces coffres que les déchets sont déposés. Et ils sont supposés passer moins de 24 heures sur ce site. Supposés, pourquoi? Ils sont supposés parce qu'il peut arriver des défaillances au niveau des opérateurs. Mais je pense que maintenant, ce sont des choses qui vont plus arriver. Un souvenir lointain. On a de nouveaux opérateurs. On prend beaucoup d'engagement ici. Voilà. Ça, c'est le premier type d'ouvrage. Alors, il faut dire que les sites sur lesquels sont faits ces ouvrages sont des sites imperméabilisés. Et il n'y a pratiquement pas d'odeur. Ces genres d'ouvrages, vous les trouvez au niveau en face du camp Aban et exactement aussi au zoo. Mais quand vous passez devant ces ouvrages, vous ne vous pincez pas les narines, il n'y a aucune odeur. Il n'y a aucune odeur. Ça, c'est le premier type d'ouvrage. Le deuxième type d'ouvrage qu'on appelle sans transfert, on le rencontre dans le deuxième maillon, qui est la collecte. C'est-à-dire que des camions, comme ceux que vous voyez actuellement, tout blancs qui circulent à travers la ville, collectent des ordures et se rendent sur un site qui n'est pas très éloigné, ce qui permet de faire facilement des rotations. Et arrivé sur ce site, les déchets sont transvasés dans un conteneur beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Et les dispositions sont également prises sur ces genres de sites pour ne pas qu'on ait des nuisances, qu'on ait des impacts. Donc on sent que la donnée, là on est passé de la pré-collecte à la collecte. Oui. Et quand on vous écoute, quand on écoute votre développement, on sent que la donnée environnementale, la donnée protection vraiment des populations est très prise en compte. Tout à fait. Parce que vous rendez sur ces genres d'ouvrages, notamment le centre transfert, et vous pouvez manger sans vous gêner, il n'y aura aucun problème. Ah oui. Parce que toutes les dispositions sont prises. Il n'y a pratiquement pas de déchets à terre, parce que quand les camions arrivent, ils transvasent dans un conteneur plus grand et cela se fait directement. Le conteneur est fermé, donc pas de contact avec le sol. Le lixiviat, il n'en existe pratiquement pas. Et disons que toutes les garanties sont données aux riverains. En tout cas, un circuit qui rassure. Qui rassure. Un appel à l'endroit des populations qui habitent à ces différents endroits? Oui, justement, je voulais dire aux populations que c'est vrai, nous gardons un mauvais souvenir de la décharge d'Akodo, parce que pendant plus de 50 ans, la population a dû subir des nuisances. Oui. Ça, tout le monde le sait. Mais l'État a pris aujourd'hui des dispositions pour ne pas créer les mêmes situations. Et ils n'ont pas à s'inquiéter, des dispositions sont prises, il n'y a aucun problème sur les gens d'ouvrage. Les populations ont un peu peur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment Akodo, ça va vraiment faire partie du passé? C'est du passé. À partir du 15 décembre, vous verrez, Akodo sera fermé. Cette fois, c'est la bonne? Cette fois, c'est la bonne et on va commencer à faire la réhabilitation de ce site. Et la réhabilitation, justement, ça constitue... Pardon? C'est la même question. La réhabilitation de ce site va consister à d'abord dégager le site, parce que vous savez que quand les déchets fermentent, il y a ce qu'on appelle le biogaz
qui se dégage. Donc, il faut enlever tout ce qu'il y a comme gaz. Il faut enlever tout ce qu'il y a comme lixivia. Il faut régaler, c'est-à-dire étaler les ordures et transformer, si possible, le site en un parc d'attractions. En un parc d'attractions? Oui. D'accord, ça fera plaisir aux tout petits. Alors au quotidien, ça donne quoi? J'imagine votre centre des opérations. C'est pas évident parce que ce qu'on voit à Abidjan, c'est novateur. Hein. On a des cars, on a des camions, on a, je sais pas, on connaît pas le lexique, mais voilà, on voit. Et ce qui me plaît, moi, dedans, et toute l'équipe avec, c'est que ce sont des jeunes Ivoiriens qui travaillent dans de bonnes conditions. On sent que ce sont des gens protégés. Est-ce qu'il y a des médecins, tout ça, pour venir en aide, pour les suivre? Oui, tout est OK? Oui, ce sont quand même des sociétés très sérieuses que nous avons sélectionnées. Donc, tous les agents ont une assurance. Ce n'est pas comme dans le passé. Et ce que je voulais préciser, c'est que tous les précollecteurs qui avaient des charrettes, qui avaient des tricycles, seront pris en compte. Seront pris en compte par ces entreprises. Donc, à l'avenir, nous allons l'annoncer officiellement, mais il n'y aura plus d'encaissement au niveau des ménages et ils vont travailler pour le compte de ces entreprises-là. Ah ben, ça fait rêver tout ça. Eh bien, les dames, qu'est-ce qu'on fera pour les dames? Mais c'est pareil, elles seront également prises en compte. Ah ben ça, c'est sûr qu'elles auront un grand sourire aujourd'hui. Monsieur le conseiller technique, vous savez que, bon, il y en a qui parlent, mais Mathé Moneur, quand on vient ici, on dit tout et on tient. Parce qu'après, on va, on ne veut pas qu'on dise qu'on est grouillon, on va suivre. Un aussi devant la maison de la télévision, on a dit c'est ici. Les femmes qui, de façon récurrente, se plaignaient, tout ça, seront prises en compte. Vous avez dit à Kouedo, on croit, les femmes. On croit, les jeunes hommes aussi. Elles seront prises en compte, les charretiers, tout ça, seront prises en compte. C'est magnifique, ça. Tout à fait. Vraiment, voilà. En tout cas, c'est à féliciter. Tout à fait. Merci. Et quelles sont vos projections? J'imagine que l'ANAGED a des projections dans le futur, à court, moyen et long terme. Bon, la projection que nous avons, c'est de pouvoir collecter au moins 90% des déchets. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Actuellement, c'est à combien? Nous sommes à 70%. Ah ben, c'est et monter jusqu'à 90%. Mais notre objectif n'est pas d'enfuir tous ces déchets. Parce que, comme on l'a dit la dernière fois, ces déchets ont de la valeur. Ont de la valeur et conformément à l'économie circulaire, il est question de les valoriser. Donc, valoriser le maximum des déchets afin que ce qui arrive à l'enfouissement soit les déchets ultimes. C'est ça notre objectif. Donc, pour poursuivre donc, sur cette même lancée, à quand la sensibilisation aux populations pour le tri? Mais la sensibilisation a commencé. Il y a un plan de communication qui est en train de se dérouler. Ça a commencé depuis le 3 novembre. Spécifiquement pour le tri, parce que sur d'autres cieux, on voit des couleurs en fonction des différents déchets et tout ça. C'est pas encore nous attendons, ici effectif. Niveau, hein? Ouais, nous attendons. On va continuer à rêver et tout ça, mais voilà. Ça va y arriver, même dans les pays développés. Bon, le tri à la source, ce n'est pas encore évident, mais je pense qu'on va y arriver. Ça fait partie de nos objectifs. D'accord. Et à l'intérieur du pays, comment on fait? Ah oui. Bon, à l'intérieur du pays, pour le moment, nous avons 4 villes qui sont couvertes. On a Korogo, Yamoussoukro, Bouaké et Sambiro qui sont couvertes. C'est le même dispositif là-bas? Ce n'est pas le même dispositif. Mais nous allons très bientôt lancer des appels d'offres pour pouvoir prendre en compte beaucoup plus de villes. Justement, dans les projections, tout le territoire sera couvert. Tout à fait. D'accord. Et les opérateurs locaux seront prioritaires à l'intérieur du pays. Merci. Ça, c'est une très, très bonne information. Il faut faire la promotion des opérateurs locaux. J'imagine que c'est comme ça que ça va booster aussi la consommation parce que tout le monde aura un tant soit peu de moyens. Tout à fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, donc, ça, c'est concernant de façon globale. Maintenant, au niveau sectoriel, il y a des endroits clés qui sont les vitrines de notre pays, par exemple. Est-ce que vous traitez le plateau de la même manière que Gonzagueville? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des spécificités inhérentes à chaque secteur? Bon, disons qu'en matière de traitement d'ici d'Abidjan ou bien de l'intérieur du pays, il n'y en fait pas réellement de distinction. Déchets, c'est déchets. On ne favorise pas certaines communes à d'autres. Mais vous savez que, si je prends le cas du VGE par exemple, quand même c'est... Le VGE, c'est le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. C'est la porte qui nous mène dans Abidjan et qui nous fait sortir aussi. Et ça, pour ce quartier, pour cette rue-là, nous avons quand même un traitement spécial. Un traitement spécial. Le plateau également, Cocody également.
Voilà. On ne fera pas de jaloux, tout le monde sera logé à la même enseigne, mais un cran au-dessus pour les vitrines. Voilà, tout à fait. Alors, Alix, on a une question par rapport aux mentalités. Comment amener les ménages à adhérer à ce nouveau process quand on sait que les enfants et servantes sont ceux qui ont plus tendance à jeter des ordures? Alors, il y a un souci de sensibilisation, c'est ça déjà, c'est pour ça déjà que vous êtes là. C'est une préoccupation, c'est une préoccupation parce que ce qui fait la faiblesse de notre pays, c'est un peu ça. Les pays qu'on envie, qu'on trouve très propres, c'est parce qu'il y a le civisme qui règne dans ce pays. Et il nous appartient de sensibiliser encore la population, mais on ne va pas s'arrêter à la sensibilisation. Nous allons également réprimer. Et ce sera de quel ordre la répression, la phase répressive? C'est dans quel ordre? Qu'est-ce qui va se passer? On aura droit à quoi aux sanctions? Mais pour les sanctions, ça peut aller jusqu'à la prison parce que il n'y a pas longtemps, dans le quartier d'Abou Baoulé, il y a peut-être une semaine, on a pris des gens qui ont déversé des déchets et ces gens-là, ils sont encore au 34e. Ah bon? Ah oui. Parce que on rigole plus là. Les choses ont changé. Ouais. Ah oui, donc vous voulez me dire, monsieur le conseiller technique, que si on surprend une femme à Bromacoté en train de verser l'eau après sa lessive, elle va aller au commissariat? Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est plus un geste anodin. Il faut réfléchir. On va envoyer nos équipes sur le terrain pour vérifier ça, parce que ça va se faire. Ce serait un changement révolutionnaire dans notre pays. Mais ça a commencé. Ah bon? Oui, je vais vous prendre l'exemple du 34e qui a arrêté des individus qui sont allés déverser des déchets dans le village d'Abou Baoulé. Et actuellement, ils sont derrière les barreaux. Donc, comme on le dit à Abidjan, il y a plus, on ne peut pas déverser et puis il n'y aura rien. Hein. Il y a quelque chose. Il y a ceux qui jettent par les voitures, là, des gens responsables. Hein. Parfois, on dit que ce sont des personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais il y a des gens qui sont dans des grosses cylindrées, qui jettent donc par-dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre l'immatriculation, même si c'est une immatriculation jaune, et la personne va payer une amende? Tout à fait. C'est possible? C'est pareil. Jaune, hein? Jaune, hein? Pourquoi vous souriez? Vous avez peur? Non, mais ce n'est pas les véhicules, ceux qui sont dans les véhicules d'État qui le font souvent. Pas souvent, mais il peut arriver. Monsieur le conseiller. Mais s'il arrive... L'homme, c'est l'homme. Monsieur le conseiller, vous savez que... Mais s'ils le font, ils vont subir les mêmes sanctions, ça c'est sûr. D'accord. Mais pourquoi votre voix est un peu bizarre quand vous dites ça? Vous n'êtes pas un peu... Voilà, quoi. Ils seront sanctionnés comme tout le monde. Voilà, on n'entend pas bien, vous entendez bien. Oui. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est logé à la même enseigne. À la même enseigne, c'est un pays de droit. Merci beaucoup à vous, monsieur Nadro. Merci pour tout ce que vous faites pour vos soldats de la salubrité, de la défense de l'environnement sur le terrain. Et puis on salue également toute votre équipe. Et puis vraiment, bon courage, c'est le moins qu'on puisse vous dire. Merci. Merci infiniment. Merci.